Une personne me dit des mots blessants, je dis rien. Je retiens ma colère, ma tristesse. Je rumine et dans ma tête, je me dis que c'est pas grave. Même si je me sens mal intérieurement. Je garde tout pour moi. Ça te parle? Pendant longtemps, j'agissais comme ça. Jusqu'au jour où j'ai compris l'utilité de nos émotions. Et justement, dans la vidéo du jour, je vais te parler de ce qui m'a aidé à arrêter de minimiser mes émotions, comprendre à quoi elles servent et à mieux vivre avec. Et si tu regardes jusqu'au bout, j'aurai un petit cadeau pour toi. Avant, j'avais peur du conflit, peur de ne pas être prise au sérieux si je parlais de ce que je ressentais et d'être traitée de folle. Si on y réfléchit, c'est pas étonnant car dans notre enfance, on nous a appris surtout à retenir nos émotions. Moi, je me souviens que quand je disais non, souvent mes parents n'étaient pas d'accord. Ou alors quand je pleurais, c'était tu vas pleurer pour quelque chose et on m'envoyait dans ma chambre. Pas vraiment l'idéal pour apprendre à bien vivre avec ses émotions. Attention, je blâme personne, je pense que chaque parent fait de son mieux avec les ressources qu'ils ont. Mais heureusement, il y a des manières plus saines pour nous aider à mieux vivre avec nos émotions dès l'enfance. Je trouve aussi qu'on refoule nos émotions car on a peur de ne pas pouvoir les contrôler, de se laisser emporter par elles. Par exemple, moi, quand je ressens de la colère, je me mets à crier. Après, c'est humain, c'est pas de se jeter la pierre, mais il y a d'autres moyens d'exprimer sa colère plus sainement. Alors, que faire pour arrêter de refouler nos émotions? Je crois que le plus important, c'est de comprendre pourquoi elles apparaissent et d'où elles viennent. Car elles surgissent pas pour nous faire chier. Loin de là. Tout d'abord, je tiens à dire que tout ce que nous ressentons est légitime. Nos émotions sont là pour une raison, à nous permettre de poser nos limites, de mieux nous comprendre, nous connaître. Donc ce n'est pas mal de ressentir des émotions, c'est normal, c'est humain. Et je voudrais ajouter que rester dans les non-dits, c'est pas la meilleure solution parce qu'un jour, ça va exploser, voire même ça va se ressentir dans notre corps via des douleurs. Comment apparaissent nos émotions? Nos émotions apparaissent suite à une situation extérieure ou une pensée. Exemple, une personne qui t'a dit une phrase blessante, une critique, un événement, ça peut être plein de choses. Et c'est là que l'émotion va apparaître. Pour moi, je vois ça comme des signaux qui nous montrent ce qui est essentiel pour nous. Alors que faire quand on ressent une émotion sans la refouler? J'ai découvert une méthode qui a vraiment tout changé pour moi, pour mieux vivre avec mes émotions, mieux me comprendre aussi. Elle s'appelle la méthode RAIN, R-A-I-N. La description, c'est R pour reconnaître, A pour accepter, I pour investiguer et N pour nourrir. Pour la pratiquer, je te conseille de trouver un endroit calme ou de faire ça plus tard dans la journée au calme en revenant sur la situation. Voici comment fonctionne cette méthode. Dans un premier temps, ça va être de se demander qu'est-ce que je ressens. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de la peine? Même dans mon corps, qu'est-ce que je ressens? Une boule au niveau de la poitrine? La gorge nouée? Je prends aussi le temps de noter mes pensées sur la situation. Ça m'aide à libérer tout ça. Ensuite, ça va être d'accepter ton émotion. Par exemple, que tu ressens de la colère, de la tristesse, ça va être juste de te dire « Ok, là, je ressens vraiment de la colère. » Il n'y a pas besoin que ce soit compliqué. Puis on arrive dans l'investigation. Ça va être de se demander qu'est-ce qui s'est passé pour que je ressente ça. Pourquoi je me sens comme ça au fond? Qu'est-ce que ça vient toucher? L'important, c'est de vraiment rester dans les faits. Donc là, pour moi, ça vient vraiment démontrer ce dont tu as besoin. Ça peut être le respect, l'honnêteté, l'envie qu'on te laisse parler par exemple. En gros, je vois ça comme un message. C'est quel message mon émotion me fait passer? Qu'est-ce qui est important pour moi dans cette situation? Et enfin, comment je vais prendre soin de moi avec mon émotion? Parfois, tu vois, je peux ne pas avoir le moral. Je vais écouter de la musique parce que je sais que ça me fait du bien. Et petit à petit, l'émotion va disparaître. Pour les personnes hypersensibles et TDAH, nos émotions peuvent durer plus longtemps. Et c'est ok. Je sais que ça peut être très difficile. Donc ça va être de trouver des activités qui nous font du bien, nous changent les idées. Donc par exemple, écrire, faire du sport, pratiquer des respirations, écouter de la musique. De pratiquer cette méthode, ça m'a permis ensuite d'apprendre à mieux communiquer mes ressentis, à parler en jeu, d'utiliser en fait la communication non violente, mais ça, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. La première chose pour moi qui est vraiment importante, c'est vraiment d'exprimer notre émotion à nous-mêmes et ne pas agir sous le coup de cette émotion. Même si on est humain et que ça peut arriver, maintenant, personnellement, avec le temps, quand je sens l'agacement monter, je dis stop. Là, on s'arrête car ça va dégénérer. Mais je te rassure, ça n'a pas toujours été comme ça. Ça a été de l'entraînement. Le but, c'est pas d'être le gagnant, mais juste d'être entendu et de trouver une solution avec la personne qui nous convienne à tous les deux. Si c'est juste pour accuser l'autre, il n'y aura aucune solution possible et c'est rester dans le ressentiment et la colère. J'ai une phrase qui m'a marquée et qui me paraît importante à partager. C'est « La manière dont tu laisses les autres te traiter montre comment il faut te traiter, te parler. »
Pour moi, ça a été un électrochoc et je me suis dit, je mérite d'être respectée et d'oser dire comment je veux qu'on me traite. Donc voilà pourquoi c'est important de comprendre pourquoi ton émotion surgit et d'ensuite communiquer sur tes besoins. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, déjà merci. Dans la description, tu retrouveras un lien vers une page Notion où j'ai mis l'exercice de la méthode RAIN pour que tu puisses toi aussi tester. Moi perso, j'ai toujours dans mes notes la méthode RAIN avec les questions à me poser quand je ressens une émotion. J'espère que ça t'aidera autant que ça m'a aidé à mieux vivre mes émotions et communiquer avec les autres. Je te dis à très vite, prends soin de toi, c'était M.